Euh, Dernière question concernant le CV, justement, tu as évoqué le CV, c'est bien d'avoir un CV à jour avec un profil complet, valoriser les expériences. Et selon toi, quel est vraiment l'élément ou quels sont les éléments indispensables à vraiment mettre en valeur sur le CV, que ce soit en termes de mots-clés ou que ce soit en termes d'organisation ou de contenu? Quel CV va être différenciant? Euh, de- enfin, c'est une question, c'est une question que j'ai souvent. Et je vais vous faire donc la réponse gentille que je fais souvent à ceux qui me posent la question. Il n'y a pas un modèle type donc de CV qui soit véritablement différenciant. Le CV doit respecter certains critères. Et je pense que le premier critère pour un CV, c'est véritablement un critère de forme. C'est une mise en forme qui permet au recruteur d'accéder aux informations donc essentielles donc, dont il a besoin pour pouvoir prendre une décision. Et quelle décision il prend lorsqu'il a un CV devant lui pour la première fois? C'est simplement la décision de savoir s'il doit aller plus loin avec le postulant ou pas. Et dans cette perspective-là, il y a tout au moins deux éléments qui sont extrêmement importants pour toute personne, pour tout débutant, ou bien même pour tout, vraiment pour tout chercheur d'emploi. C'est la partie formation, c'est la partie expérience. Bon, naturellement, il faut bien mettre son identité et puis bon, certaines informations, mais la partie formation, la partie expérience, ce sont des éléments qui sont capitaux. Tout le reste gravite autour de ça. Je ne dirais pas qu'ils sont pas importants. Leur importance donc va dépendre du milieu de destination et d'éventuellement donc ce que le recruteur a demandé. Voilà. Donc la mise en forme du CV, donc quant à elle, quand on me pose la question de savoir ouais mais comment est-ce qu'on doit présenter un bon CV, je leur réponds souvent. Alors il y a un monsieur qu'on appelle Monsieur Google qui est un omniscient, il sait tout. Lorsque vous tapez CV sur Google, vous avez 1 million de mises en forme possibles qui vous sont envoyées et que vous pouvez utiliser, donc dépendant de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Par contre, il y a des éléments auxquels il faut faire attention. Premier élément sur un CV, lorsqu'on est en train de le mettre en place, c'est vraiment l'aspect photo. Si on ne vous demande pas de photos, n'incluez pas. Ce que je conseille, encore une fois, je dis, je parle avec la réserve donc de mon expérience. Je ne suis pas censé tout savoir non plus, mais de mon expérience, si on ne vous demande pas la photo, n'incluez pas la photo pour la simple et bonne raison que vous n'avez aucune idée du genre donc de matériel qu'a le recruteur devant lui et le rendu de ce que vous pensiez être très très bien peut finalement ne pas l'être. Ça peut rendre le CV également lourd et s'il faut l'attacher dans un mail ou s'il faut le charger dans un système, justement à cause du poids, peut-être que ça ne passera pas. Lorsque vous êtes en train de faire également votre CV, faites attention aux polices que vous utilisez, faites attention aux tailles de police et surtout évitez véritablement les tailles de police qui sont farfelues. Je pense qu'il y a des tailles de police qui sont beaucoup plus accessibles et encore une fois, je dis, je parle avec la réserve du domaine d'intervention. Hein. Si vous voulez être dans le marketing ou dans la créa, bon, on peut accepter qu'il y ait donc des polices entre griffes farfelues que vous mettiez. Donc, le domaine dans lequel vous voulez envoyer, en tout cas dans lequel vous aspirez à travailler, gouverne la manière dont vous faites votre CV. Voilà. Faites attention aux informations personnelles. Il y a des informations véritablement dont on n'a pas forcément besoin sur un CV et qui, du reste, sont même interdites dans certains pays. Je vais parler de votre poids, de votre taille, de votre statut familial, du nombre d'enfants, de l'âge et tout ça. Si c'est pas demandé, vraiment, ça ne sert absolument à rien de le mettre. Une autre question qui revient souvent concernant les CV, c'est la taille ou la longueur du CV. Bon, franchement, moi, je suis pas dans le fantasme du il faut que le CV soit absolument limité à une page. Si c'est possible, faites-le. Mais il va de soi que plus vous avez de l'expérience et plus votre CV aura tendance à déborder sur une deuxième page et éventuellement une troisième. Au-delà, véritablement, c'est pas la peine. Parce qu'il faut partir du postulat que celui qui aura votre CV en main n'aura pas forcément le temps de lire tout ce qui se retrouve sur le CV. D'où l'importance donc d'opter pour une mise en forme qui permet d'accéder directement à ces informations capitales-là, comme je disais tantôt, donc que sont votre expérience professionnelle et donc la formation. Donc, il vous appartient donc de rendre votre CV, on va dire,
attractif, tout en n'abusant pas également donc des couleurs ou des plus décoratives éventuellement qui peuvent apparaître sur un CV. Voilà, de manière un peu résumée, ce que je pense qu'il est important de savoir lorsqu'on parle de CV. Super. Merci beaucoup, Hakim. C'était très riche. Donc, tu nous as donné beaucoup d'informations. Le CV doit rester globalement, si je devais résumer, donc le CV doit rester doit respecter une mise en forme permettant d'accéder à des informations qui sont essentielles. Et donc, quand on dit essentiel, c'est principalement la formation et l'expérience. Donc, pouvoir valoriser la formation et l'expérience. Et donc, ne pas partir sur des idées farfelues avec une police complètement farfelue, donner des éléments comme le statut, en tout cas des éléments de la vie très privée. Et aussi, n'hésitez pas à regarder sur Google. Il y a, comme tu l'as dit, Hakim, des milliers de CV, donc n'hésitez pas à vous en inspirer.